L'évangile de Christ, deuxième partie. Né de Dieu, l'évangile de Christ, deuxième partie avec l'apôtre Michael Oropo. Et bien dans la première partie, nous avons décrit les trois caractères que revêt l'évangile de Christ et pourquoi l'évangile de Christ et qu'est-ce que l'évangile de Christ apporte à l'humanité. Donc dans cette deuxième partie, nous allons évoluer, nous allons maintenant découvrir quel est le plan de Dieu véritablement dans la vie de l'être humain à travers l'évangile. Alors le plan originel de Dieu à la création, comme il a dit dans Genèse 1 verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En fait, son plan originel était de se faire connaître, d'accord, et se manifester à travers l'instrument ou à travers le canal de l'être humain. Alors tout être humain qui ne manifeste pas la ressemblance ou la gloire de Dieu à travers sa vie, eh bien, n'est pas réellement un être humain parce que ce dernier ne connaît pas véritablement la raison ou l'essence de sa création ou de son existence. Parce que la raison de la création ou la raison de l'essence de l'être humain est de pouvoir manifester, d'accord, la ressemblance de Dieu à travers sa personne. C'est pour cela que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que quand l'homme sera à notre image et à notre ressemblance, eh bien l'homme pourra alors avoir la dominion sur toute chose. Cet honneur et cette responsabilité que Dieu a conféré à l'être humain a fait que le psalmiste a demandé dans le livre de Psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme? Vous voyez, le psalmiste n'a pas dit qui est l'homme. Il a plutôt dit qu'est-ce que l'homme? Pour que toi, Seigneur, tu te souviennes de lui, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Pour que toi, Seigneur, tu prennes garde à lui. Eh bien, cette anecdote, en fait, c'est pour vous rappeler un peu, vous savez que les anges, en fait, sont dans la présence de l'Éternel. Les anges sont toujours dans la présence de l'Éternel, marchant et adorant en la présence de l'Éternel. Alors que l'Éternel, dans le même temps, d'accord, est en train de soupir après l'homme. L'Éternel, dans le même temps, est à la recherche de l'homme pour avoir une relation avec lui, pour avoir une communion avec lui, pour déposer en lui, d'accord, des dimensions de sa personnalité, des dimensions de sa plénitude. Alors que dans le même temps, les anges ont ce privilège de tenir la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu va à la recherche de l'homme pour lui transférer son autorité, pour utiliser l'homme comme canal sur la terre. Et donc, vous voyez que tout cela, en fait, fait réfléchir le psalmiste et le psalmiste demande, mais quel est cet honneur, quelle est cette grandeur? Qu'est-ce que l'homme? Quelle est la valeur que l'homme a autant aux yeux de Dieu pour que Dieu soit toujours à la recherche de l'homme dans ses affaires? Donc, cette explication, c'est pour nous faire comprendre l'importance que l'être humain a aux yeux de Dieu. Le problème que nous avons, enfants de Dieu, c'est que nous ne savons pas réellement qui nous sommes aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés à découvrir notre vraie nature. Voilà pourquoi l'une des missions de l'Évangile, c'est pour aider l'être humain à se découvrir. C'est pour aider l'être humain à découvrir qui il est en Dieu ou qui il est aux yeux de Dieu. Si vous arrivez à découvrir qui vous êtes véritablement en Dieu, eh bien tout ce que vous toucherez réussira. Tout ce que vous toucherez prospérera. Parce que rien ne mourra entre votre main. Si véritablement vous arrivez à découvrir la force que vous détenez, le potentiel que vous détenez en Dieu, eh bien, vous saurez que rien dans votre vie ne doit mourir et que rien dans votre vie ne mourra. Rien ne vous résistera parce que vous attirerez tout ce qui est bon. Vous attirerez tout ce qui est agréable et parfait. Et tout ce que vous touchez réussira.
Tout ce que vous touchez reprendra vie. Tout ce que vous touchez fleurira. Partout où vous entrez, vous ne ferez que manifester la vie. Vous ne ferez que manifester la gloire. Vous ne ferez que manifester la présence, la ressemblance de Dieu. Vous ne ferez que manifester et exercer l'autorité, la dominion que vous avez en Dieu. Maintenant, c'est quoi être né de Dieu? Nous allons lire ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 34, il a dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Jésus-Christ nous rappelle clairement que dans la loi, eh bien, il a été clairement décrit par les Écritures et par les prophètes annoncé que nous sommes des dieux. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, nous avons été créés pour en fait opérer, pour fonctionner dans la même dimension que Dieu. Au verset suivant, il continue, il dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, ça veut dire que ce qui a été écrit nous concernant est définitif, c'est éternel, jamais au grand jamais, cela ne peut être brisé. Donc, que nous sommes des dieux. Donc, Jésus continue en disant, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, pourquoi pensez-vous, c'est-à-dire en fait que Jésus-Christ essayait de défendre en fait la logique selon laquelle nous sommes des dieux, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et les scribes et les pharisiens en fait se sont révoltés disant qu'il blasphémait. Alors Jésus-Christ, pour nous rappeler, pour rappeler à tout le monde que ce n'est pas lui qui le dit, mais que c'est plutôt l'Écriture qui nous le dit. Et que Dieu lui-même l'a dit dans sa parole. Il a dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et donc, nous sommes des dieux parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, que lui, il dise qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est en aucun cas du blasphème. Ce n'est que pour justifier les paroles de l'Éternel lui-même à travers les Écritures. Donc, que nous sommes des dieux. Au même titre que lui, Jésus-Christ, nous sommes aussi des dieux. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la reconnaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Alors en fait, Pierre essaie de nous faire comprendre en fait que tout ce que Dieu nous a donné, eh bien ce n'est pas pour que nous jouissions de la vie comme nous le faisons naturellement. Ce n'est pas en fait pour que nous végétions dans la richesse, c'est-à-dire dans les choses matérielles, dans les choses physiques. Donc Pierre en fait essaie simplement de nous faire comprendre qu'en réalité toutes ces bénédictions, toutes ces choses que Dieu nous a données, c'est pour que nous sachions que nous sommes supposés vivre, d'accord, fonctionner dans la dimension de la vie, dans la dimension de l'autorité et de la dominion divine. Dieu nous a créés pour vivre et fonctionner dans la dimension de la gloire divine. Nous avons été créés pour vivre dans la même dimension que les entités glorieuses, dans la même dimension que les entités, les personnalités divines. Nous avons été créés pour vivre dans la même dimension que les anges, tout en reconnaissant évidemment que les anges appartiennent à un autre rang. D'accord, dans la dimension spirituelle. Mais nous avons été créés en fait pour vivre et fonctionner dans cette même dimension de gloire et d'autorité. Et pour justifier cela, on continue le verset 4 maintenant qui nous dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine. » C'est donc cela le plan originel de Dieu pour nous. Voilà pourquoi en réalité, quand le diable s'en prend à nous, en réalité le diable n'attaque pas les choses physiques que nous possédons. Mais le diable attaque plutôt, d'accord, cette chose, cette gloire qui fait de nous enfants de Dieu, cette gloire, d'accord, c'est-à-dire que cette nature d'appartenance à la divinité glorieuse, c'est à cela que le diable s'en prend, c'est ça que le diable attaque dans la vie des enfants de Dieu.
Toutes ces richesses, toutes ces possessions matérielles, physiques, en fait, ne représentent rien parce que ce sont des choses que nous sommes appelés à posséder naturellement en tant qu'enfants de Dieu. Ces choses peuvent s'acquérir naturellement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le plan originel de Dieu, car nous avons été créés pour faire partie de ça, ou alors pour être participant, d'accord, de sa nature divine. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes des dieux. Et donc, c'est à cela que nous sommes appelés, en fait, à travailler. Parce que si nous réussissons à manifester notre nature de divinité glorieuse, notre nature de ressemblance à Dieu, eh bien, toutes ces possessions physiques et matérielles ne seront rien du tout pour nous. Toutes ces choses seront naturellement à notre portée. Mais le but ici, c'est que, à part la possession de ces choses matérielles, l'influence, la popularité, les richesses, etc., etc., à part posséder ces choses, eh bien, que nous soyons également détenteurs ou possesseurs de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de différent que les autres du monde ne peuvent jamais posséder. Parce que nous avons été appelés spécialement, d'accord, à manifester la divine gloire de Dieu. Et donc, le diable savait également parfaitement quelle arme, quel instrument utiliser pour manipuler l'homme et séparer l'homme de cette nature glorieuse que Dieu lui a conférée. C'est alors que le diable a incité la rébellion des cœurs dans le cœur de l'homme. Parce que le diable savait que, de par lui-même, il ne pouvait pas séparer l'homme de la place ou de la nature divine glorieuse que Dieu lui avait conférée. Mais qu'il fallait qu'il amène l'homme lui-même, d'accord, à se déplacer ou à se détourner, d'accord, de cette nature divine que Dieu lui a conférée. Et c'est alors que le diable a incité la rébellion dans le cœur de l'homme. Et c'était donc par la rébellion du cœur de l'homme, parce que l'homme a obéi, ok, au conseil du diable. Selon la ruse que le diable a utilisée, l'homme a oublié Dieu et l'homme a obéi, d'accord, à la ruse du diable. C'est alors que l'homme a désobéi. C'est alors que l'homme s'est rébellé contre la volonté de Dieu. C'est alors que l'homme, par ses propres actions, s'est vu séparé, d'accord, s'est vu déconnecté de cette nature divine glorieuse que Dieu lui a conférée à l'origine. Et donc, c'est comme ça que l'homme a perdu, d'accord, cette nature glorieuse. Cette nature glorieuse que nous sommes en train de combattre aujourd'hui pour récupérer. Cette nature glorieuse, en fait, que Christ nous a restaurée, d'accord, par sa mort et par sa résurrection. Mais, puisque le premier fait a été, eh bien, nous, enfants de Dieu, nous devons combattre aujourd'hui pour récupérer, d'accord, pour voir la manifestation de cette restauration effective dans notre vie. Le diable était après quelque chose, d'accord, qui fortifiait l'homme et qui permettait à l'homme, d'accord, de fonctionner dans cette dimension divine glorieuse que Dieu lui avait conférée. Et cette chose, en fait, est composée de 5 éléments que Dieu a déposés, que Dieu a conférés, d'accord, à l'être humain. Et donc, c'est cette chose que le diable est venu pour combattre. Et le premier élément, d'accord, de cette chose, en fait, que Dieu a déposé, ou cette vertu, ou cette gloire que Dieu a déposée dans l'homme, eh bien, c'était la nature de Dieu. Donc, le premier élément, parce que rappelez-vous, le diable n'était pas présent quand Dieu, d'accord, quand la Trinité a décidé de créer l'homme à l'image et à la ressemblance de la divinité. Le diable n'était pas présent. Donc, et Dieu ayant créé l'être humain, eh bien, il y a sa ressemblance, il y a sa nature. Donc, le premier élément que Dieu avait déposé en l'homme, c'est la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, le diable est contre, parce que rappelez-vous, le diable voulait voler, le diable voulait usurper la place de Dieu, parce qu'il s'était rebellé. Et voyant que Dieu confère sa nature à l'être humain, évidemment, le diable n'était pas d'accord. Donc, il était après cela. Il était contre cela.
Malheureusement, l'homme n'a jamais su qu'il était un canal, d'accord, un canal transparent par lequel on pouvait accéder à la divinité. L'homme ne savait pas qu'il était la représentation même de la nature divine sur terre. Il l'a réalisé seulement quand il a perdu cette place. Le deuxième élément qui donnait la possibilité à l'homme de fonctionner dans la dimension de la divinité, c'était la ressemblance de Dieu. Parce que rappelez-vous, Dieu lui a conféré sa nature et Dieu lui a conféré sa ressemblance. Parce que c'était le plan de Dieu, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et c'était donc l'habilité pour vivre et opérer comme Dieu, opérer dans les dimensions de Dieu. L'homme manifestait les pensées de Dieu, il manifestait le cœur de Dieu, il manifestait les actes, les désirs de Dieu. Parce que rappelez-vous, c'est l'homme qui a nommé tous les animaux que Dieu a créés. Les animaux dans les eaux, les animaux sur la terre, les animaux dans les airs. C'est l'homme qui les a nommés tous. Et vous savez très bien que jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'a pas encore découvert tous les animaux qui existent sur la terre. Et donc, on se pose la question, comment l'homme a-t-il pu nommer même les animaux qui sont dans la profondeur des eaux? Et donc, parce que l'homme ne pouvait pas plonger, d'accord, dans la profondeur des eaux pour en fait connaître les animaux, pour les nommer. Mais comment a-t-il pu accéder à cette dimension? Parce que la Bible nous a fait comprendre que chaque nom que l'homme donnait aux animaux, c'était le nom originel que Dieu leur avait conféré également dans le livre céleste. Donc, vous voyez que l'homme à cette époque-là, eh bien, fonctionnait exactement comme Dieu. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Dieu lui avait conféré sa nature. Dieu lui avait conféré sa ressemblance. Dieu lui avait conféré son autorité, sa dimension divine. Malheureusement, l'homme a perdu tout cela. Et c'est après avoir perdu tout cela que l'homme s'est rendu compte. C'est après cela que l'homme, en fait, a réalisé qu'il avait toutes ces choses, toutes ces qualités ou toutes ces vertus en possession. Malheureusement. Ensuite, Dieu a donné son souffle, d'accord? Dieu a mis son souffle en l'homme. Et ensuite, Dieu a révélé ses secrets profonds à l'homme. Donc, la dimension des secrets de Dieu était ouverte, était exposée à l'homme. Donc, le plan de Dieu était de créer un être qui pouvait l'accueillir, un être qui pouvait le refléter, un être qui pouvait le représenter et manifester sa présence, manifester sa nature. Et son plan également était que son agenda sur la terre puisse évoluer d'un niveau à un autre niveau, de dominion en dominion supérieure. C'est donc la somme totale ou la signification entière de l'évangile. Et vous savez, tous les esprits connaissent cette réalité. Tous les esprits sont au courant. Tous les esprits connaissent très très bien cette réalité. Et c'est pour cela que quand Dieu a émis l'idée ou la volonté de créer un être pour le représenter, eh bien, il y avait, en tout cas le monde spirituel était complètement dérangé. Les esprits n'étaient pas du tout tranquilles. Et c'est pour cela que, eh bien, les guerres ont commencé à être suscitées. Il y avait de la tension dans le règne de l'esprit. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message, Né de Dieu, l'évangile de Christ. Toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à donner nous un j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez ce message au maximum autant que vous pouvez. Alors, pour mieux comprendre, je vous recommande de faire recours à la première partie du même message et vous allez mieux comprendre et prenez surtout des notes et que le Saint-Esprit vous aide à mettre les leçons que vous avez retenues en pratique pour avoir une meilleure vie en tant qu'enfant de Dieu.